Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc dans les trucs et astuces par rapport à Blender, nous allons voir ce qu'on appelle le modifier wave avec la récupération d'un cube afin que celui-ci bouge par rapport aux vagues. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va cliquer en premier sur supprimer le cube. Là, je vois que je vous ai pas mis les raccourcis clavier. Je vais activer de suite celui-ci. Je vais faire un Shift A. Je vais mettre un mesh de type plane. En mode édition S, on va l'agrandir un peu pour quelque chose de plus intéressant. On va se mettre avec le bouton droit de la souris subdiviser et on va marquer ici 20. On pourra mettre beaucoup plus si on veut, hein, même 30 par exemple, pourquoi pas. Ça dépendra de la puissance de votre machine. Voilà, ça c'est un premier ce qu'il faut faire. Ensuite ici je vais faire un Shift A et je vais ajouter un cube. Mon cube est bien trop gros. Je vais mettre ici en mode édition, touche S et diminuer celui-ci, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ok, super. Ce que je voudrais faire maintenant, ça serait en fin de compte de pouvoir mettre déjà un modifieur par rapport à lui. Donc je vais venir dans modifieur, choisir add modifier. Alors je suis sur la version 5.1.2, ça dépend parce que ça évolue évidemment pas mal niveau Blender où retrouver vos informations. Vous avez sinon le search ici, vous pouvez taper directement wave et là vous retrouvez ce qui va m'intéresser. Je vais cliquer dessus et je vais avoir quelque chose comme ça. Celui-ci va réagir par rapport à la timeline. Si j'appuie sur le bouton timeline, vous voyez, on a quelque chose comme ça. C'est extrêmement rapide, c'est très moche, c'est pas du tout ce qu'on veut. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre bouton droit de la souris et on va dire Shade Smooth. Pour avoir quelque chose de lissé, c'est plus sympa. Comment faire en sorte que ça aille beaucoup moins vite? Vous l'avez ici au niveau du time. Et là, vous avez speed. Et là, évidemment, on va diminuer celui-ci pour avoir quelque chose de bien plus léger. Un peu comme si vous aviez... voilà, c'est un petit peu en mettre 0.4, je crois que j'avais mis de mémoire. Hop. Donc là, c'est bien trop. On va diminuer celui-ci. Oui, j'avais dit 0.4, voilà, pas... Ah, c'est pas mal. On peut évidemment diminuer aussi la hauteur si on veut. On va pouvoir ici mettre le fall off, si on veut mettre ici plutôt à 1. Et on va voir ce que cela va donner. Donc là, évidemment, ça va pas du tout. On va augmenter un peu. Avoir ici fall off, c'est l'atténuation. Donc là, vous voyez que ça va pas, c'est encore trop petit. On va peut-être mettre 0.05 ici pour aller un peu plus vite. Tout dépendra de ce que vous cherchez à faire, hein, bien entendu. Hein. Donc là, j'ai le distance entre le sommet de la base et de la vague. On va un peu augmenter celui-ci. Et lui, on va augmenter un peu. C'est pas mal, mais on va mettre quelque chose de plus petit pour avoir plus d'ondulation. Voilà, ça c'est très bien. Parfait. Ce que je vais faire ensuite, c'est par rapport à mon plane, je viens ici en mode édition. Je vais cliquer à l'extérieur pour désectionner tout le monde. Je vais prendre par exemple, alors là, je vois pas bien au niveau de mon cube, mais c'est pas grave. On va essayer, ce que je pourrais faire avant, c'est le mettre, on va le cacher. Je me remets en mode édition par rapport à mon plane et on va sélectionner des vertex. Prendre celui-ci, celui-ci et pourquoi pas celui-ci. Je me remets en mode objet. Je fais Alt H pour remontrer celui-ci. Et ce que je veux, c'est travailler par rapport à mon cube, puis Shift enfoncé par rapport à mon plane. Et je me mets en mode édition. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est un CTRL P pour avoir en fin de compte mon cube qui va être libre. Vous voyez, de suite, il s'est incliné. Si maintenant je relance l'animation, vous allez voir que ça marche sans aucun problème. Vous voyez, on a bien quelque chose qui va bouger en fonction de vos vagues. Alors, ce sera à vous de jouer au niveau des différents paramètres, mais c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Ce que je fais à chaque fois, si je vous ai créé un exemple un petit peu plus sympa. Voilà, donc là, j'ai défini quelques petits trucs sympas. Si on vient ici dans le shading, voilà, on a des choses comme ça, rien d'extraordinaire. Hein. Un colorant pour avoir différents bleus. J'ai mis une texture de type noise qui va travailler à la fois sur le bump et le roughness. Tout ça en UV. Si je reviens ici, lorsque je vais lancer celui-ci, vous allez voir qu'on voit quelque chose. Oui, comme si on avait un objet qui était dans l'eau et qui flottait et qui suivait évidemment le mouvement des vagues. Voilà ce qui m'intéressait de vous montrer par rapport à cette vidéo.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder mes différentes formations que vous pouvez retrouver sur les centres d'apprentissage, soit Esprit Académique, soit frtuto.com, soit Udemy. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.